ça marche ce truc, j'en ai marre, c'est insupportable. Mais je sais pas faire moi. Fichue technologie, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Oui, Seigneur, je sais, la paix. Viens, Esprit Saint, donne-moi la paix. Ah mais ça marche. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le fruit de l'Esprit Saint, vous l'avez deviné, c'est la paix. Tant de choses troublent notre cœur dans notre vie quotidienne. Tel événement, telle contrariété, telle difficulté, la vie de famille, parfois compliquée, telle relation, le regard des autres, tout cela peut nous enlever la paix. Et il est bien difficile, ici-bas, d'avoir une vie paisible. Et pourtant, le Christ, dans les évangiles du temps pascal, nous a plusieurs fois dit « La paix soit avec vous ». C'est une des premières paroles du ressuscité. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Et est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger si ce n'est pas dans un même élan que Jésus donne la paix et qu'en même temps il promet l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte? Finalement, n'est-ce pas un peu la même chose? Le don de la paix et l'Esprit Saint qui descend en nos cœurs? Oui, l'Esprit Saint, dans quelques jours, à la Pentecôte, peut nous apporter la paix. Alors demandons-la dès à présent. La paix, Pax, Pax. N'est-ce pas le mot d'ordre des moines bénédictins? À chaque fois qu'ils vous écrivent un petit mot, ils notent ces 3 lettres en haut de leur bout de papier. Pax, Pax. Tout dans une abbaye est paisible. Il suffit d'y passer quelques jours pour que notre âme retrouve la paix, pour que tout se calme, tout devienne limpide. Et n'est-ce pas parce que les moines ont une vie toute tournée vers Dieu, toute ordonnée à Dieu, que cette paix est possible? Saint Augustin définit justement la paix comme la tranquillité de l'ordre. Oui, la tranquillité de l'ordre. Quelle merveilleuse définition. Alors, je vous propose aujourd'hui, chers amis, de ranger notre chambre. Ben oui, ranger notre chambre. Ça commence par là. Une place pour chaque chose à sa place, et Dieu à la première place. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je range ma chambre, quand je range quelque chose, ne serait-ce que quelques bouquins, quand je trie quelques documents, quand je vide la poubelle, ça m'apporte un peu de cette paix du ciel. C'est comme si l'Esprit Saint descendait en quelque sorte pour ordonner notre vie, pour... Je ne sais pas comment dire. Enfin bon, si votre chambre est déjà impeccable, ou si, un peu comme moi, vous êtes vraiment un cas désespéré, je vous propose une deuxième proposition concrète. Il s'agit de demander à l'Esprit Saint la grâce d'une vie ordonnée à Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche, jour consacré à notre Seigneur. Alors, demandons-lui pour la Pentecôte, les prochains jours, la grâce d'une vie ordonnée au ciel, tournée vers le ciel, ordonnée à Dieu, ordonnée en Dieu. Messire Dieu, premier servi, vous connaissez le topo de Sainte Jeanne d'Arc, etc. C'est ainsi, il me semble, et seulement ainsi, que nous découvrirons la grâce d'une vie paisible, d'une vie en paix. Voilà les amis, bonne suite de neuvaine, Veni Sancte Spiritus, un bon dimanche, et surtout, que la paix soit avec vous.